La Côte d'Ivoire se prépare pour un scrutin décisif. Les candidats multiplient les promesses, les idées et les visions pour l'avenir du pays. Mais que proposent-ils vraiment? Entre économie, emploi, sécurité et réconciliation nationale, découvrons ensemble les grandes lignes de leur programme. Le RHDP a un bilan. C'est certainement parce qu'il peut faire mieux, il estime qu'il doit faire mieux, qu'il souhaite continuer et tout n'est certainement pas parfait. Les différents responsables des partis auront l'occasion de venir de défendre éventuellement ce bilan et puis répondre point par point à des affirmations et à des opinions, à des sentiments qui ont été évoqués, qui peuvent être des perceptions de personnes par rapport à leur vécu. Cela dit, le RHDP, dans son bilan, dans son programme, révèle que 457 000 ménages ont bénéficié des filets sociaux, que la CMU est étendue, il y a plus de 16 millions de personnes enrôlées, il y a le FAFSI qui a 402 000 femmes financées, et je pense que le programme a été actualisé au dernier jour, puisqu'il intègre le prix actuel du cacao, qui est de 2 800 francs. Et à côté de ce bilan et de beaucoup d'autres choses que l'on connaît, notamment la stabilité depuis 15 ans et d'autres éléments évoqués par Arthur Banga, il y a des propositions qui sont faites avec l'ambition d'étendre la CMU à 80% de la population, de renforcer le registre social unique par un meilleur ciblage, de porter à 827 000 ménages bénéficiaires des transferts monétaires, de créer l'autonomisation financière des mères d'enfants de moins de 5 ans, de favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc voilà. Simplement revenir sur mes propos. Bien sûr, allez-y. Alors, c'est juste pour dire que quand je regarde le programme du RHDP, ils sont toujours dans la logique de renforcer ce qui est déjà fait. Ils sont eux-mêmes conscients du fait qu'il y a des limites, il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints et qu'il faut chercher à atteindre. Vous voyez, le premier point porte sur la stabilité, la sécurité. Le deuxième point porte sur le capital humain. Ensuite, le troisième sur le développement des infrastructures. Le quatrième sur l'agriculture. On a l'industrie. Et puis enfin, on a la promotion de la bonne gouvernance. Quand j'observe bien ces 6 points, je me rends compte que ce sont des points pour lesquels il est nécessaire pour le RHDP de continuer à travailler en vue d'apporter des améliorations pour atteindre les objectifs qu'eux-mêmes se sont fixés. Ambiance des grands jours à Boisflé, dans le centre-ouest du pays, pour cette première journée de campagne de Simone Yves Gbagbo, candidate du MGC, Mouvement des Générations Capables. Je suis venu vous confier la candidature, vous les jeunes, de Dr Simone Yves Gbagbo. Vous allez la voter pour changer la Côte d'Ivoire, pour une école, pour notre agriculture qui va être transformée, pour tout ce qui a été dit avant moi. Vous allez donc la voter. Vous la connaissez. Elle a un vécu. Elle a de l'expérience. Aux femmes de Côte d'Ivoire, vous devez être les premières même à les yeux. Dans son adresse, l'ancienne première dame a mis l'accent sur l'économie locale, la transformation des produits agricoles et la promotion d'un programme qu'elle veut centrer sur les populations. Nation, il ne faut pas se contenter de rendre la Côte d'Ivoire belle. Il faut rendre les Ivoiriens heureux. Ça là, c'est ça mon objectif. Rendre les Ivoiriens heureux, rendre les Ivoiriens assurés dans leur confort, dans leur bien-être. Il faut que les Ivoiriens soient heureux là où ils se trouvent. Or, pour être heureux, il faut que tu sois assuré de ta sécurité. Commune de Marcory, stade Conan-Raphaël. C'est le lieu choisi par le candidat du Congrès démocratique, CODE, à l'élection présidentielle Jean-Louis Billon, pour lancer sa campagne vendredi soir. Face à de nombreux sympathisants, l'ancien ministre du Commerce a décliné sa vision. Ma vision est simple. La réconciliation, la prospérité et la souveraineté économique. Tout d'abord, la réconciliation. Aucun développement n'est durable dans la division. Nous devons retrouver l'union. Nous devons retrouver la cohésion sociale. Avec Jean-Louis Billon, aucun Ivoirien ne sera exclu du processus de développement.
L'homme d'affaires rêve d'un second tour avec le président sortant, Alassane Ouattara. Pour cela, il a invité les Ivoiriens à sortir massivement le 25 octobre prochain. Ce que je vous demande, c'est de faire en sorte que le 25 au soir, on puisse dire « Ah, il y a Alassane Ouattara et Jean-Louis Billon au deuxième tour. » C'est à vous et à vous seuls de choisir. Moi, je vous promets, au soir du 29 novembre, au soir du deuxième tour, la victoire de Jean-Louis Billon. Un message bien apprécié par les participants à ce meeting d'ouverture. Le président a tout dit. Il a tout dit, c'est comme il est dans le cœur des Ivoiriens. En tout cas, nous allons faire un coup KO. La campagne du candidat indépendant à l'élection présidentielle, Awadon Melo, a été officiellement lancée en présence de ses alliés politiques et de plusieurs militants. L'ingénieur des ponts et chaussées entend mener une campagne axée sur la souveraineté économique, la bonne gouvernance et la valorisation du potentiel national. Voilà un peu les deux situations que nous avons. Une situation d'exclusion et une situation de dépendance économique totale. Dépendance économique garantie par une dépendance militaire qui frappe à tout moment lorsque le régime qui est en place veut agir autrement que dans l'intérêt des Ivoiriens. Voilà les deux raisons fondamentales qui font que nous avons décidé de nous battre pour la souveraineté, pour que les richesses créées en Côte d'Ivoire soient en majorité entre les mains des citoyens. C'est le vote de chaque citoyen qui fera la différence. Et toi, que penses-tu des programmes des candidats? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour ne rien manquer de la présidentielle 2025 Côte d'Ivoire.